Cette année, le jeûne du 10 Tevet tombe un vendredi. C'est le seul jeûne qui puisse tomber un vendredi, et ça va avoir un certain nombre d'incidences au niveau halachique. Premier point, c'est pas dans l'ordre, mais on va dire ce qui peut travailler la plupart des gens, jusqu'à quand on doit jeûner. Alors, je peux vous dire qu'à la base, il y a une discussion, parce que normalement, on ne doit pas rentrer dans Shabbat me'ouné, c'est-à-dire meurtri ou mortifié. On doit rentrer Shabbat, avoir de l'appétit, c'est important d'avoir de l'appétit, mais pas contrit. Et donc, ça pose la problématique. Est-ce qu'on peut rentrer alors qu'on est dans le deuil du jeûne, parce que c'est un jeûne de deuil, dans Shabbat? Et dans la Gemara Eruvin, il y a tout un débat. Alors, il y a une première discussion qui va être, il faudrait casser le jeûne avant le Shabbat. Mais il y a un autre problème. C'est qu'on dit tout jeûne qui ne va pas jusqu'à la nuit, c'est pas un jeûne. Donc, pour qu'il soit validé, il faut qu'il aille jusqu'à la nuit. Alors, c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à la nuit? C'est-à-dire, comme c'est Shabbat, alors peut-être, Shabbat est plus grand, mais la réponse est il faut. C'est pas optionnel. L'obligation est d'aller jusqu'à la nuit. Mais la nuit, c'est quoi la nuit? Shkiat hachama ou Tzetak Kochavim, le coucher du soleil ou la sortie des étoiles. C'est pas l'horaire de la sortie de Shabbat, c'est un petit peu avant, parce que dans la sortie de Shabbat, il y a ce qui s'appelle une Tosefet, il y a un plus, mais là, il suffit de la sortie des étoiles. Donc maintenant, l'Halacha va nous donner d'aller jusqu'à la sortie des étoiles, donc pour la fin du jeûne. Donc obligation d'aller jusqu'à la nuit sûre, donc Tzetak Kochavim, pour pouvoir casser le jeûne. Mais attention, s'il fait déjà nuit, on est vendredi soir, on ne peut rien consommer tant qu'on n'a pas fait le kidouche. Donc, on devra faire le kidouche avant de manger, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, kidouche, et avec le vin du kidouche, on casse le jeûne. C'est peut-être pas très facile pour tout le monde. Dans la mesure, si on a du mal, on pourra faire le kidouche sur du jus de raisin. C'est possible, jus de raisin adapté pour faire le kidouche. Donc ça, c'est un premier point sur la fin du jeûne. Deuxième point qui peut être intéressant, c'est d'une façon générale, les restrictions de se laver le corps, de se couper les ongles, se couper les cheveux, etc. C'est des choses qui n'existent que pour Tisha B'Av. Les autres jours de jeûne, d'après la halacha, il n'est interdit que de manger et de boire. C'est tout. Les autres mortifications, mettre des chaussures en cuir ou se laver, etc., c'est autorisé. Toutefois, il y a un shla qui est ramené par le Mishnah Brura, le Kaf HaChaim, tout le monde le ramène en disant, c'est bien, c'est pas une obligation, mais c'est bien, les jours de jeûne comme le 17 Tammuz, le 10 Tevet ou le jeûne de Gedalia, qui sont des jours de jeûne de deuil, d'adopter des restrictions au niveau du bien-être. C'est-à-dire, même si c'est pas interdit, ce jour-là, on évitera de prendre un bain ou une douche, ou de se couper les ongles, de se couper les cheveux, etc. Des restrictions qu'on a dans la semaine de Tisha B'Av. Pas comme le jour de Tisha B'Av, mais on pourrait dire dans la semaine de Tisha B'Av, il y a un certain nombre de restrictions dans le deuil, même d'écouter de la musique, des choses comme ça. D'une façon générale, dans les jours de jeûne, ils vont pas être moins que les jours qui précèdent Tisha B'Av. Mais c'est pas une obligation halachique, mais c'est un conseil. Maintenant, quand le 10 Tevet tombe un vendredi, eh bien là, ces restrictions tombent, dans le sens où l'honneur du Shabbat va primer. Et donc, comme on a l'habitude de se doucher, de se baigner, de se couper les ongles, de faire toutes sortes de choses qui sont nécessaires pour l'entrée du Shabbat, pour se préparer à Shabbat, ce sera prioritaire. Donc, même si on va jeûner quand Shabbat sera rentré, on pourra, avant que le Shabbat rentre, comme les autres vendredis, se doucher, se baigner, se couper les ongles, enfin tout ce qui est nécessaire pour se préparer à Shabbat. Mieux encore, il y a Or Kippour et Tisha B'Av qui ont des dynimes un peu différents, et la problématique de savoir est-ce qu'on a le droit de se brosser les dents, de se rincer la bouche un jour de jeûne. La problématique est que l'on craigne que en
en se rinçant la bouche, on avale un peu et qu'on boit ce qu'on a ça passe seulement se rincer la bouche. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont assez, on va dire, frileux à autoriser. Alors, en général, c'est interdit, mais pour une personne qui aurait du mal avec une haleine difficile, etc., on peut trouver on va dire, des autorisations, des tolérances de pouvoir se rincer la bouche en ayant la tête bien penchée pour ne pas risquer d'avoir à avaler, surtout si c'est un bain de bouche qui en général n'est pas très agréable à boire. Avec toutes ces conditions, eh bien on pourra se rincer la bouche. Je parle pour les autres les jeunes d'une façon générale. Quand on éveille de Shabbat, en l'honneur de l'entrée de Shabbat, on aura la possibilité de se rincer la bouche, donc avec ces restrictions, en se pinçant la bouche, et avec ces restrictions, donc ce sera possible ce 10 Tevet de ces restrictions. Voilà quelques points, je dirais, pratiques pour cette année où le 10 Tevet tombe un vendredi. Et je finirai juste avec un dernier point, la tefila de Mincha de veille de jour du jeûne est une tefila de Mincha particulièrement chargée. Il y a la lecture de la Torah. Pas toutes les communautés, mais en tout cas nous on a l'habitude de faire l'Haftara, surtout une tradition ashkénaze. Beaucoup de Sfaradim ne font pas d'Haftara, mais nous on a l'habitude de faire l'Haftara. En Afrique du Nord, beaucoup ont l'habitude de faire l'Haftara. C'est mieux de faire évidemment avec Chazara. Pourquoi avec Chazara, la répétition de l'Amida? Parce que ça permettra de faire Anenu, et de faire la Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, veille de Shabbat, c'est pas tous les jours. Alors, et il faudra le faire avant la nuit. Donc tout ça va prendre en considération de commencer Mincha un peu plus tôt que Mincha habituellement un vendredi. D'autant plus qu'on va essayer de s'arranger pour que la tefila de Harvit de vendredi soir ne soit pas trop longue, pour ne pas trop empiéter sur le Shabbat et se mettre casser le jeûne 1 heure voire 1h30, alors que le jeûne est déjà terminé depuis un moment comme on l'a dans ces Shabbatot d'hiver. Donc on pourra faire Mincha, on devrait faire Mincha un peu plus tôt que d'habitude et être un peu plus rapide dans la tefila de Harvit. Voilà pour que c'est quelques points pratiques pour cette année de 10 Tevet qui tombe à vendredi. Bonne soirée.